C'est une fois encore la délicieuse et précieuse boucle VBA for each qui va nous ouvrir la voie pour ajouter une fonctionnalité intéressante dans l'environnement Excel. Il est question de créer deux boutons. Le premier doit permettre de protéger toutes les feuilles du classeur avec mot de passe. Le second doit inversement permettre de supprimer instantanément toutes les protections en vigueur sur les feuilles du classeur actif. Pour développer ces nouvelles fonctionnalités, nous suggérons d'appuyer les travaux sur un classeur Excel hébergeant plusieurs feuilles protégées et à juste titre, nous le verrons. Comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Une fois que vous l'aurez ouvert, vous constaterez qu'il est composé de 5 feuilles. Et sans plus attendre, je vous invite à cliquer sur l'onglet Facturation en bas de la fenêtre pour activer sa feuille. Comme son nom l'indique, cette feuille héberge une solution pour facturer les clients. Dès lors, je vous propose de cliquer sur l'une des cellules de la colonne G, comme pourquoi pas la cellule G6, puis à enfoncer la touche Supre du clavier pour constater que la modification est refusée, et pour cause. Cette cellule, comme les autres de la colonne G, entre autres, porte une formule, c'est ce que relate sa barre de formule. Ces cellules sont donc verrouillées, et cet état est rendu actif car la feuille est elle-même protégée, comme le rappelle le ruban révision dans sa section protégée, voyez l'état, du bouton en l'occurrence, qui permet de basculer d'un état de protection à un autre. Désormais, je vous propose de cliquer sur l'une des cellules de la colonne E, comme par exemple E6, à taper le chiffre 3 et à valider par la touche Entrée. Cette fois, la modification est autorisée. En effet, bien que la feuille soit protégée, et comme les cellules de cette colonne ne portent pas de formule, l'utilisateur est autorisé à intervenir pour définir la quantité de produits achetés par le client. C'est ainsi que la facture finale se construit automatiquement. Et naturellement, il en va de même sur la majorité des autres feuilles de ce classeur. Toutes les cellules portant des calculs sont protégées, comme ici, vous le voyez, ou encore comme ici, tandis que toutes les autres sont libérées, comme ici, où nous pouvons effectivement opérer une modification. Mais, si l'utilisateur souhaite engager des modifications générales sur ces feuilles, une fonctionnalité consistant à déverrouiller massivement les protections peut s'avérer intéressante. Et c'est elle que nous souhaitons mettre en place. Les procédures à créer doivent être enregistrées dans le modèle Excel et doivent être associées à des boutons de ruban. Ainsi, elles seront disponibles pour toutes les utilisations d'Excel. Pour démarrer, je vous invite tout d'abord à réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Et là, dans l'explorateur de projet sur la gauche, nous allons cliquer sur l'élément VBA Project Personal XLSB. Il s'agit du modèle Excel. Ainsi, nous le désignons explicitement. Dans l'enchaînement, en haut de l'éditeur, je vous invite à cliquer sur le menu Insertion, puis dans les propositions à choisir l'option Module. De fait, nous créons un nouveau module que nous associons au modèle. Il est destiné à recevoir les deux macros VBA Excel devant permettre de protéger et de déprotéger toutes les feuilles du classeur. Sa feuille de code apparaît au centre de l'écran comme vous pouvez le voir et naturellement, elle est encore vierge à ce stade. Nous allons maintenant créer les deux procédures dans un premier temps dans cette feuille de code grâce au mot-clé sub, en commençant par la procédure permettant de protéger tout, que je vous propose de nommer protéger tout, mais sans accent, cela va de soi, selon les normes en programmation. Et dans l'enchaînement, nous allons créer la procédure déprotéger tout, ou plutôt de protéger tout, avec une camel case pour bien dissocier, ou distinguer plutôt, les mots-clés qui composent le nom de cette procédure, de cette seconde procédure. Et précisément, nous proposons de débuter l'implémentation du code VBA par cette dernière, celle dont devant permettre de lever tous les verrous de protection sur toutes les feuilles du classeur actif. Pour cela, nous devons tout d'abord déclarer une variable représentant une feuille au sens large. Ainsi, nous l'utiliserons pour parcourir la collection des feuilles du classeur. Mais nous avons aussi besoin d'une variable capable de réceptionner le mot de passe de protection à demander à l'utilisateur. Donc, dans les bornes de cette seconde procédure, mot-clé dim pour débuter la déclaration des variables, en commençant par un objet que je vous propose de nommer feuille,
et que nous typons comme un objet de type worksheet, nous l'avons dit, un objet, feuille en l'occurrence ici, qui représente une feuille du classeur au sens large. Et dans l'enchaînement, dim, eh bien je vous propose de déclarer une variable que nous nommons motpass avec une camel case et que nous allons typer comme un string, c'est-à-dire une variable de type texte, tout naturellement, pour réceptionner un mot de passe qui est effectivement un texte. Dans l'enchaînement, nous pouvons donc procéder à l'affectation de cette variable motpass grâce à la fonction VBA inputBox qui, comme vous le savez, offre à l'utilisateur une boîte de dialogue avec une zone de saisie pour répondre à une question. La question est celle que nous allons saisir en premier paramètre, par exemple mot de passe de déprotection avec pourquoi pas un point d'interrogation pour que le message soit suffisamment clair. Nous devons maintenant, et nous l'avons annoncé, parcourir chacune des feuilles du classeur pour ôter les protections respectives en tenant compte du mot de passe en vigueur divulgué par l'utilisateur et réceptionné dans cette variable motpass. Pour cela, et comme nous l'avons dit, nous avons besoin d'amorcer une boucle for each. Ce que nous faisons donc à la suite du code, for each qui littéralement signifie pour chaque, oui, mais pour chaque quoi? Eh bien, pour chaque feuille, grâce à notre objet feuille qui, rappelons-le, désigne une feuille au sens large. Pour chaque feuille, dans le classeur, dans la collection des feuilles du classeur. Et pour ça, Excel offre un objet qui se nomme worksheets, c'est-à-dire worksheet avec un S. Et ce S est très important. Il désigne non pas une feuille, mais la collection des feuilles du classeur actif. Dans l'enchaînement et avant d'implémenter cette boucle, nous n'oublions pas de la borner sur la variable qui est utilisée pour tourner, c'est-à-dire notre objet feuille. Et là précisément, à chaque passage, donc pour chaque feuille de ce classeur, eh bien, nous allons appeler l'une de ces méthodes. Vous voyez qu'IntelliSense se déclenche. Elle se nomme unProtect, elle porte bien son nom. Pour ôter la protection, elle requiert un paramètre. Si d'aventure un mot de passe existe, eh bien oui, nous lui passons. Il a été divulgué par l'utilisateur et, eh bien ma foi, sauvegardé, mémorisé dans la variable motpass. Désormais, nous devons actionner ce code par le biais d'un bouton à placer dans l'un des rubans en haut de la fenêtre Excel. Tout d'abord, je vous propose d'enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S et de revenir sur l'une des feuilles du classeur et puis de cliquer droit n'importe où sur le ruban actif pour choisir dans le menu contextuel la commande « Personnaliser le ruban ». La boîte de dialogue des options Excel apparaît comme vous pouvez le voir. Là, nous allons déployer la liste déroulante du centre pour choisir la catégorie macro dans laquelle, au milieu de tant d'autres, dans mon cas, ce ne sera pas forcément le vôtre, et bien nous trouvons notre nouvelle procédure de protéger tout. Il convient bien de pouvoir glisser cette nouvelle macro soit dans un ruban classique existant, soit, comme dans mon cas, dans un ruban personnalisé, ou plus précisément dans un groupe d'un ruban personnalisé. Vous voyez que du fait de tests précédents, il existe des résidus que je m'empresse de supprimer ici pour pouvoir, comme nous le disions, glisser cette nouvelle procédure à un endroit précis d'un groupe, d'un ruban, en l'occurrence personnalisé ici, mais qu'à cela ne tienne si vous souhaitez l'ajouter dans un autre ruban existant. Et là, il convient ensuite, pour améliorer son rendu, de cliquer sur le bouton renommer, afin de nettoyer quelque peu son nom, pour ne conserver que l'essentiel. Avec le camel case, nous allons dire que l'intitulé est suffisamment parlant, et même si ces icônes, nous l'avons déjà évoqué, ne sont pas légion, nous allons en choisir une qui est suffisamment représentative avec cette flèche de retour pour revenir en arrière, c'est-à-dire pour ôter la protection. Dès lors, je vous invite à cliquer sur le bouton OK en bas de la boîte de dialogue pour valider la création du bouton. Ensuite, à activer l'onglet qui accueille, qui héberge désormais cette fonctionnalité, à cliquer sur ce bouton pour vraisemblablement déverrouiller toutes les feuilles du classeur. Là, vous allez taper le mot de passe 1319 que nous validons par OK. Il s'agit du mot de passe en vigueur. Dès lors, je vous propose de revenir sur la feuille facturation, celle sur laquelle nous avions fait nos premiers essais, à sélectionner de nouveau la cellule G6 et à enfoncer de nouveau la touche Supre du clavier. Et cette fois, plus aucun message d'interdiction ne s'interpose. La cellule portant une formule, bien que verrouillée, a été vidée de son contenu puisque la feuille n'est plus protégée. Cela signifie que sa formule est perdue comme
d'ailleurs le confirme sa barre de formule. C'est la raison pour laquelle je vous invite désormais à réaliser le raccourci clavier CTRL Z pour annuler la suppression et de fait, nous retrouverons bien notre formule. Vous pouvez d'ailleurs réaliser le même constat en tentant des modifications sur des cellules portant des formules sur d'autres feuilles, là où tout à l'heure, eh bien, ces interventions étaient interdites. Bien qu'étant originalement verrouillées, puisque la protection de chaque feuille a sauté, elles ne sont plus préservées de toute intrusion illicite. Et ce, avec une petite procédure qui a permis de balayer l'ensemble des feuilles du classeur, et eh bien, la vitesse aurait été identique, même si elles avaient été plusieurs dizaines. Maintenant, nous proposons de créer la procédure qui réalise le processus inverse. Elle doit protéger toutes les feuilles avec un même mot de passe. Le mécanisme est identique. Seule la méthode associée à l'objet feuille change. Je vous propose donc de revenir dans l'éditeur VBA Excel, de copier le code de la procédure déprotéger tout, donc je vais le dire avec les accents, de donc copier avec le raccourci clavier CTRL-C, de le coller dans la procédure protéger tout, et d'adapter quelque peu, eh bien, on va dire certaines instructions ou bien indications, comme ici le mot de passe de protection et non plus le mot de passe de déprotection. Et voyez-vous, il ne s'agit plus de la méthode unprotect, cela tient juste à ce détail près, il s'agit de la méthode protect que nous validons et qui requiert, eh bien, là aussi un argument, il s'agit du même, le mot de passe à mettre en place pour pouvoir protéger toutes ces feuilles. Dès lors, nous revenons sur la feuille, nous cliquons droit sur le ruban actif, nous personnalisons le ruban, nous choisissons la commande macro, nous allons chercher par ordre alphabétique bien sûr notre procédure protéger tout, nous déployons l'affichage de notre groupe du ruban personnalisé pour glisser notre nouvelle macro, nous cliquons sur le bouton renommer pour purger le nom, afin de le dépoussiérer quelque peu, nous lui associons une icône représentative, en l'occurrence celle qui va dans le sens inverse, nous validons la création de ce bouton, nous cliquons sur ce dernier depuis le ruban personnalisé, nous indiquons le mot de passe, par exemple 1319, nous revenons sur la feuille facturation, nous sélectionnons de nouveau la cellule G6, nous enfonçons la touche Supre du clavier, de nouveau, elle est bien protégée, constatez qu'il n'en est rien sur les cellules qui ne sont pas verrouillées, et le constat est bien évidemment le même sur les autres feuilles du classeur, puisque notre procédure, une fois encore, a balayé toutes les feuilles du classeur actif pour rendre eh bien, opérationnelle, fonctionnelle, la protection avec mot de passe sur chacune d'entre elles. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.